Donc, merci déjà à tous ceux qui ont compris cela et ceux qui envoient leur demande sur Starly Rolls Parfait. Parce que ces personnes-là, automatiquement, je donne la possibilité de se connecter. Là, tout de suite, je viens d'ajouter une nouvelle personne. Donc, n'hésitez pas de le faire, n'hésitez pas de le faire. Même si vous êtes déjà sur Starly Rolls Parfait EI, vous pouvez toujours envoyer votre demande sur Starly Rolls Parfait afin d'être toujours à jour sur les deux pages. Voilà. Donc, c'était déjà la petite info que je voulais donner avant de commencer. Et l'autre info, c'est que désormais, il y a une page YouTube. Hein. Il y a une page YouTube. Donc, la page YouTube, c'est simplement EI Parfait. Je l'avais déjà publié une fois. Je vais encore la publier une seconde fois. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page YouTube parce que sur la page YouTube, par contre, c'est Claire qui gère la page. C'est elle qui met toutes les vidéos que je fais généralement là-bas. Et donc, vous pouvez vous connecter là, vous abonner là-bas. Et il y a aussi la page Facebook. Donc, la page Facebook, là-bas, vous pouvez vous abonner autant de fois que vous voulez, même 100 000 personnes, il n'y a pas de problème. Donc, la page, c'est Starly Rolls Parfait EI. Starly Rolls Parfait EI. Donc, ceux qui sont amis avec moi sur... je vais prendre le lien de cette page. Hein, je vais la publier. Je vais publier le lien de cette page pour que ceux qui suivent les lives puissent aussi s'abonner sur la page. D'accord ? La page pour le moment n'est pas très active, mais il est nécessaire de vous abonner parce qu'à un moment donné, je vais lancer des activités là-bas. Donc, merci de bien vouloir vous abonner sur la page. Donc, le lien de la page là, je vais le mettre sur la description du live. Hein. Je vais le mettre en commentaire sur le live. Comme ça, vous pourriez directement vous abonner sur la page. Voilà, donc tout de suite là, je mets le lien sur la description du live. Hein, voilà, donc là, vous avez le lien ici, le lien de la page Starly Rolls Parfait EI qui est désormais disponible, d'accord? Et sur YouTube, je vous mets aussi le lien de YouTube hein, pour la page EI Parfait. Donc, pour ceux qui regardent les lives sur YouTube, d'accord, on va essayer de faire comme ça. Donc, merci déjà pour ceux qui se connectent à peine de bien vouloir partager le live. Hein. C'est juste des petites flash infos avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ça et beaucoup de personnes n'ont pas souvent l'occasion justement de se retrouver. Alors, vous avez le lien de la chaîne YouTube. Voilà, vous avez le lien de la chaîne YouTube. Vous avez le lien de la page. Parfait EI, voilà, vous avez tout, enfin vous avez déjà tout, donc chacun peut se retrouver désormais, voilà. Ok, merci déjà pour partager le live, merci de le partager, merci pour tous ceux qui sont connectés toujours aussi nombreux. Donc déjà, je tiens à m'excuser hier, hier en plein live, j'ai perdu la connexion, non, ne vous inquiétez pas, on ne m'a pas piraté cette fois-ci. C'était mon fournisseur internet qui a eu un souci, donc j'ai perdu la connexion. Désolé et désolé à toutes et à tous. Dites-moi, rappelez-moi si le son est bon. Est-ce que le son est bon au moment où je vous... Voilà. Donc, un instant, juste un petit règlement. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Bien. Ok. Tout est bon. On peut commencer le live. Est-ce que le son est bon? Prévenez-moi d'abord si le son est bon, s'il vous plaît. Dites-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Bien. Ok, super. Alors, comme le son est bon, comme tout le monde est arrivé, d'accord, on va revenir sur, déjà, on va revenir hein, à la fin, ça c'est la fin. Donc vous comprenez qu'il y a désormais deux rubriques dans nos lives. Il y a une première rubrique qui parle du sujet du jour et une rubrique que vous connaissez tous désormais, je vous l'annonce, c'est la rubrique 3e. Hein, désormais, nous allons avoir deux rubriques dans nos lives. Cette rubrique, première rubrique, c'est le thème du jour. Ok? Donc, la deuxième rubrique, c'est 3e. La rubrique 3e, vous savez, vous la connaissez tous. Tout le monde était connecté hier.
Hein, tout le monde était connecté hier et ce sera comme ça désormais à chaque fois que nous allons faire des lives. Donc, première rubrique, c'est le thème du jour et la deuxième rubrique, ce sera la rubrique consacrée spécifiquement à 3M. Déjà, j'aimerais dire à 3M combien de fois elle est importante, hein, que nous avons réservé désormais dans chacun de nos lives une rubrique spécifique à elle. D'accord? Ça, c'est la rubrique, c'est avec la rubrique là qu'on clôt les lives désormais. Donc, ceux qui vont intervenir à la fin, vous pourriez intervenir en même temps sur le sujet du jour, mais en même temps sur la question de 3M. Je vais revenir toujours sur les événements du 7 et les événements du 15 janvier 2019. Donc, merci déjà de pouvoir prendre note. Désormais, dans les lives de Parfait, il y a 2 rubriques. Il y a une première rubrique qui consiste à parler du sujet du jour. Je vais me dire, il y a 3 rubriques. Une seconde rubrique qui s'agit justement de la parole aux auditeurs, mais surtout une troisième rubrique, la plus importante de toutes, c'est la rubrique spécialement consacrée à 3M. Alors, j'aimerais aussi en même temps faire passer un petit message, hein. Tous ceux qui connaissent des choses sur cette femme et sur son entourage, aujourd'hui même encore, j'ai eu un coup de fil très intéressant, une révélation très intéressante. Mais ça, c'est dans la rubrique Congossa sur 3M. Je dis bien rubrique Congossa. Et vous savez qu'au Gabon, le Congossa va plus vite que la vérité. Donc, le Congossa, désormais, on m'a révélé qui était l'une d'eux, hein, vous comprenez? Ça, vous allez découvrir ça dans la rubrique 3M. Alors, on va parler d'abord du sujet du jour. On attend que les choses bougent. C'est ça le sujet du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai eu 7 appels, hein, j'ai discuté avec 7 personnes différentes. J'ai discuté avec des jeunes, j'ai discuté avec des amis, j'ai discuté avec une maman, 2-3 mamans comme ça, on a parlé. Mais il y avait une expression qui a été dite, c'est « on attend que les choses bougent ». Du coup, j'ai décidé d'en parler. Donc, mon sujet, c'est comme ça que je l'ai trouvé. On attend que les choses bougent. Déjà, j'aimerais dire aux uns aux autres que, vous savez, je suis conscient que tous autant que nous sommes, tous autant que vous êtes là présents, vous souffrez de la situation du Gabon. Quand je suis très énergique, lorsque je suis très énervé en général, cela ne veut pas forcément dire que c'est moi qui ai raison. C'est parce que je souffre de la situation du Gabon. Souvent, j'ai réclamé pendant mes lives que je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer, je veux voir ma mère, je veux voir mes petits frères, je veux voir ma famille. Je veux aller à la pêche, je veux aller à la chasse, je veux passer du temps avec mon père. Je me rappelle encore la dernière fois que lui et moi on s'est vus. Quand je suis arrivé à Libreville, au Gabon, je suis allé le retrouver, il m'a fait un plat de python. Et j'ai toujours ce plat de python. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsque je pense à lui, j'ai cette photo-là, je regarde le plat de python qu'il m'avait offert et la bouteille de 5 litres de vin de palme. Je me rappelle quand on faisait de corps de garde à corps de garde pour aller boire le vin de palme. Ça me manque énormément, ces moments avec mon père. Ça me manque d'être aussi avec ma mère et mes petits frères. Et j'en passe. Et les gens qui me sont très chers. Donc vous comprenez que la situation du Gabon, plus elle empire, plus elle prend du temps, plus ça me déchire au fond de moi. Plus ça me détruit au fond de moi. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, une fois je me rappelle quelqu'un dit que, mais oui, toi tu te plains d'être pas avoir vu tes parents il y a là 3 ans, nous ça fait 10 ans qu'on est en Europe. Vous ne comprenez pas, je ne sais pas si vous vous plaisez peut-être à cette situation. Moi, même 2 jours me suffit largement assez. Même 2 jours me suffit largement assez. 2 jours sans voir ma famille me suffit largement assez pour commencer à me sentir mal. J'ai envie d'être avec mon père. J'ai envie de passer du temps avec mon père. Mon père commence à prendre la vieillesse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très jeunes, d'avoir des parents jeunes, parce qu'ils m'ont fait très jeune. C'est que ils sont comme mes frères, ils sont comme mes grands frères, ma grande sœur. Quand je vois ma mère et moi, c'est comme si c'était ma grande sœur et moi son petit frère. Personne ne peut même imaginer un seul instant que ce soit ma mère. Quand vous voyez mon père, c'est encore pire. Vous allez se dire que non, c'est son petit frère, et voilà. Mais il me manque mes parents. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, que les gens ne peuvent pas concevoir, ou du moins refusent de concevoir. Cette situation, plus elle perdure, plus elle me détruit au fond. Et plus je deviendrai de plus en plus nerveux. Donc ce qui explique en fait, en d'autres termes, la raison pour laquelle lorsque parfois on fait des lives, quelqu'un vient me donner des solutions qui sont dans le temps. Je craque avec la personne parce que je ne suis pas dans le temps. J'ai acte
de voir mes parents, hâte de voir ma famille, hâte aujourd'hui de rentrer chez moi. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. Chaque jour quand je me lève, je ne pense qu'à une seule chose, c'est que demain, je vais rentrer chez moi. Lorsque j'ai vu à 5 heures du matin que Kelly appelait aux Gabonais de se lever, j'ai dit, ça y est, la semaine prochaine, je suis chez moi. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, ça y est, la semaine prochaine, je serai avec mon père, la semaine prochaine, je serai avec ma mère, je serai avec ma famille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de continuer à me battre. Ça ne m'empêche pas de continuer à me mobiliser. Ça ne m'empêche pas de continuer à être là, à discuter avec vous, à échanger avec vous. Parce que je continue à croire que ce jour va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas arriver. Il va arriver. Mais c'est à nous de contrôler le moment où ça pourrait arriver. Quand je parle de moi, je parle aussi d'autres personnes qui parmi vous ne sont pas rentrées au Gabon depuis très longtemps. Il n'y a pas que nos familles qu'on veut voir. On veut aujourd'hui prendre la situation de notre pays, le destin de notre pays en main. C'est ce que l'on veut aujourd'hui. Prendre le destin de notre pays en main. Nous voulons aujourd'hui éduquer notre population. Nous voulons aujourd'hui guider nos jeunes. Nous voulons aujourd'hui les former. Les montrer une autre vie que celle que les Bongos leur ont présentée, leur ont montrée depuis des années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois que les choses se sont produites ainsi, on n'a pas changé. On n'a pas changé de... Je n'ai jamais changé d'éthique. J'ai toujours voulu la même chose. J'ai voulu la même chose depuis le début que j'ai commencé cette résistance jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, je tiens à dire aux uns aux autres que même le jour où je n'avais pas prévu de faire un live, lorsque j'ai discuté avec une personne et que la personne a dit une chose qui soit est bonne ou mauvaise, j'en prends comme un sujet. Pourquoi? Parce que je considère aujourd'hui que si une personne me dit qu'on va encore faire comment, il y a d'autres Gabonais qui pensent ainsi. Donc je suis obligé de venir dire aux gens que l'expression on va encore faire comment doit sortir de notre vocabulaire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'expression on va encore faire comment doit sortir de notre vocabulaire. Ça n'a pas de valeur aujourd'hui dans notre pays. Parce que notre pays a besoin de personnes qui prennent conscience dès maintenant de la réalité. Dès maintenant de la réalité. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que nous sommes malheureusement une jeunesse, en fait, nous sommes malheureusement très jeunes. Quand je dis malheureusement, c'est parce que sans expérience, nous allons devoir prendre notre pays en main. Oui, les gens qui vont gouverner le Gabon de demain, ce sont des gens comme moi. Ce sont des gens comme vous. Ce sont des gens de votre âge. Ce sont des gens de mon âge qui vont gouverner le Gabon de demain. Trop jeunes, moins expérimentés, mais avec beaucoup de sagesse, nous arriverons à le faire. Nous ne sommes plus obligés de continuer à penser que ces personnes sont incontournables. Non. C'est nous qui allons gouverner demain. Et nous ne nous battons pas pour gouverner. Nous nous battons pour prendre en main notre État, mais surtout de le hisser au sommet des meilleurs. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne faisons pas la guerre avec des hommes politiques, non. Chaque chose en son temps. Pour le moment, la question politique au Gabon, parfait, n'en parle pas. Parce que question politique ne s'y est pas. Au Gabon, il n'y a pas un conflit politique. Au Gabon, ce n'est pas un problème d'idéologie politique. Au Gabon, c'est la mafia. Au Gabon, c'est la criminalité. Au Gabon, c'est une personne qui a dit que c'est moi qui va faire de vos enfants des esclaves. Au Gabon, c'est la guerre. Et nous sommes obligés de nous battre pour notre avenir et pour celui de l'avenir de nos enfants. Mais pour que cela soit possible, nous n'avons pas à rester. Nous n'avons vraiment pas à attendre que les choses s'améliorent. Nous n'avons pas à attendre que les choses se bougent. Nous devons créer. Nous devons emmener les choses à se bouger. Et c'est ce que moi je fais. C'est ce que je demande à chaque Gabonais, à chacun d'entre vous de faire. N'attendons pas que les choses bougent pour bouger. Soyons acteurs du mouvement. Si Kelly Ondor devait attendre dans sa caserne que les choses bougent, ce qu'il a essayé de faire le 7 janvier 2019 ne se serait jamais fait. Ce sont des hommes qui font bouger des choses et non les choses qui bougent toutes seules. Donc, si vous êtes dans une maison que vous commencez à remarquer que les tasses et les verres commencent à se lever tout seuls, il faut savoir que Marie-Madeleine Boronzo n'est pas loin de là. Si vous commencez à voir dans votre maison que les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, n'allez pas chercher très loin. Sachez que le fantôme d'Ali Bongo n'est pas très loin de là.
Si vous commencez à voir votre nourriture disparaître à la maison tout seul, n'allez pas très loin, sachez que c'est Ali Bongo qui vient manger vos poulets. Si vous commencez à voir des dentiers, trouver des dentiers dans votre maison, ne vous imaginez pas, n'allez pas très loin, sachez que Marie-Madeleine est passée par là. Il n'y a rien qui peut se faire tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire quelque chose. Donc, il n'y a qu'à nous de prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est à nous d'emmener notre pays, de le hisser au niveau où nous souhaitons le hisser. C'est nous les jeunes qui devrions le faire. Ce n'est pas des adultes, ce n'est pas des aïeux, ce n'est pas des vieilles personnes qui vont le faire. Ils n'arriveront pas à le faire. Pourquoi ils n'arriveront pas à le faire? Parce qu'ils ont fait leur temps. Tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est nous guider. Tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est nous orienter. Et nous souhaitons justement cela. Moi, ce que j'attends de Jean Ping, je vais vous dire la vérité. Honnêtement, ça, je vais vous le dire et vous allez comprendre, peut-être. Je n'attends plus Jean Ping comme un président de la République. Je l'attends comme un sage qui doit guider la jeunesse. Vous comprenez? Je n'attends pas Jean Ping comme président de la République. Ça, je vous le dis déjà clair. Pour moi, là où je suis là, si je me bats là, je ne me bats pas pour que Jean Ping devienne président. Il a été voté par les Gabonais, certes. Je ne l'attends pas comme président, même s'il deviendrait président de la présidence. Je l'attends comme un sage qui viendra guider les jeunes. Je n'attends pas Jean Ping qui me construit un métro. Je n'attends pas de Jean Ping qui construit les gratte-ciel ni les écoles. J'attends que Jean Ping vienne comme un sage pour guider la jeunesse. C'est ce que j'attends de Jean Ping. Voilà pourquoi je n'exige rien de lui. Voilà pourquoi je reste ordonné, je reste cadré, je reste orienté sur ma position en disant que la solution au Gabon n'est plus politique, elle est révolutionnaire. Je ne suis pas dans les rencontres avec des chefs de diplomatie, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il a sa technique à lui, c'est sa technique de diplomate, de politicien. Moi, j'ai la mienne, c'est ma technique de révolutionnaire. Donc, vous comprenez que dans notre travail, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est accorder de l'importance et de la valeur aux jeunes. Je refuse même encore cette expression, les etc. et les 90%. Non, il n'y a pas de 90% selon moi. Il n'y a que des Gabonais jeunes. Certes, ne sont pas ils ne vivent certainement pas ne vivent certainement pas dans la sablière, non. Mais ce que je constate et ce que je veux, c'est que tous les jeunes, peu importe leur niveau, leur milieu social, que tu aies eu un parent ministre ou pas, que tu sois pauvre ou pas, que tu prennes conscience aujourd'hui que je suis jeune, je dois apporter ma pierre à l'édifice du Gabon de demain. Et c'est ensemble que l'on pourra le faire. Moi, je ne m'attaque pas aux enfants de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que je conçois, certes, nombreux sont insensés, inconscients de comprendre que, tiens, nos parents ont fait ce qu'ils ont fait et nous sommes aujourd'hui en train de bénéficier de tout le mal qu'ils ont fait. On bénéficie du mal qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ces enfants profitent de l'argent qu'a volé leur père pour vivre la belle vie. Ce sont des inconscients. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui ont eu cette belle vie, qui aujourd'hui se positionnent en disant que malgré ce que nos pères ont fait, nous aujourd'hui on dit qu'on veut participer à construire notre Gabon. J'ai vu des gens m'écrire en disant que parfait, ne me donne pas mon nom, je suis le fils de tel, mais je te soutiens et je suis prêt à apporter ma contribution pour le Gabon de demain. Ça m'a fait plaisir. Voici des jeunes qui ont pris conscience que c'est nous la jeunesse qui allons décider que si le Gabon de demain va devenir le tiers-monde, il deviendra le tiers-monde. Si le Gabon de demain va se hisser au sommet des pays les plus respectés au monde, c'est nous les jeunes aujourd'hui qui allons le décider. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça. J'aimerais que vous compreniez que le jeune qui a 17 ans aujourd'hui, parce que notre situation, notre état, notre pays est composé d'une jeunesse extrêmement jeune, que tu comprennes que tu es condamné à te ressaisir maintenant, parce que ce ne sera pas un homme de 40 ans, un homme de 60 ans qui va gouverner demain, ce sera un homme de 39 ans, ce sera un homme de 35 ans, ce sera un homme de 40 ans. Macron ne sera pas le plus jeune président au monde. Croyez-moi, au Gabon, le prochain président aurait 35 ans. Il aurait 37 ans. Le prochain président au Gabon aurait 38 ans. Le gouvernement gabonais sera composé de jeunes de 25 ans, de 27 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience que c'est à nous de lever le Gabon de demain. C'est à nous de le faire. Kéline, on doit avec quel âge? 26 ans. Il n'avait que 26 ans.
Aujourd'hui, on doit prendre conscience que c'est à 26 ans qu'un homme décide de l'avenir de son pays. Arrêtons de nous comporter comme des jeunes, des éternels jeunes, des éternels fils à papa, des éternels fils à maman, ceux qui pensent toujours que c'est 60 ans qui va changer ta vie. 60 ans ne change pas ta vie. 60 ans t'orientent. 60 ans te guident. C'est ce que vous devriez comprendre. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec un jeune homme qui est au lycée technique aujourd'hui, qui m'a dit, grand, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que je dois faire. Encore. Un gars qui m'a dit, non, parfait, j'ai vécu à l'étranger, mais il est très jeune. J'ai vécu à l'étranger, je suis rentré récemment au Gabon, ça fait 2 ans que je suis là, je suis beaucoup tes lives, et après avoir vécu ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, jeune de mon état, je veux faire quelque chose. Dis-moi ce que je dois faire. Comment on peut s'organiser? Je suis prêt à le faire. Ça m'a fait plaisir. Mais il était jeune. Il était jeune comme moi, comme toi. Il était jeune comme nous. Arrêtons d'attendre que ce soit ces personnes-là qui bougent à notre place. Parce que je vais vous dire une chose. Je ne pense pas que Jean-Pierre va encore faire 10 ans. Je ne pense même pas qu'il va faire 5 ans. Il est vieux. À la limite, s'il reste en vie, d'ici 5 ans, Jean-Pierre ne pourra plus marcher comme il marche. Il ne pourra plus danser comme il danse. Alors qui va prendre la place? C'est nous les jeunes. C'est nous qui allons prendre la place. Mais pour prendre la place, ne soyons pas des agévistes. Des gens qui ne pensent qu'à s'allonger les canapés sur les canapés. Non. Devenons des jeunes avec une capacité de réflexion à dire ceci. Nous allons consommer parce que nous sommes aujourd'hui sur la gestion de notre pays, mais nous allons préserver pour la jeunesse à venir. Nous allons préserver pour la jeunesse à venir, pour notre descendance. Aujourd'hui, le Gabon ne devrait pas être un pays aussi endetté, incapable de construire une route, incapable de construire une école. Mais aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce stade, c'est tout simplement parce que des gens qui ont gouverné hier ont simplement gouverné pour le présent. Ils n'ont pas su sauvegarder pour l'avenir. Ils n'ont même pas gouverné. Ils ont simplement sauvegardé pour leurs enfants et leurs familles. Nous, c'est pas grave. Je suis conscient aujourd'hui que la richesse du Gabon est incommensurable. Je vous assure que ce que j'ai découvert de la richesse du Gabon, parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre que ce n'est pas seulement les États-Unis, la France qui s'intéressent au Gabon. Le monde entier s'intéresse au Gabon. Quand on découvre à chaque fois les richesses de ce pays, vous ne pouvez pas imaginer ce que le Gabon détient comme richesse. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Gabon détient comme richesse. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La richesse, on vous a parlé du pétrole gabonais qui était en train de s'épuiser, qui était en train de finir, c'est n'importe quoi. Le pétrole qui est au Gabon est le même qui est en Côte d'Ivoire, est le même qui est en Guinée équatoriale, est le même qui est en Angola. Quand on vient vous raconter que le pétrole du Gabon est en train de finir, le pétrole qui est au Gabon est le même qui est au Cameroun. Le pétrole au Gabon n'est pas seulement qu'en offshore. On trouve du pétrole sur la terre gabonaise. Vous ne pouvez même pas vous imaginer quand on vous dira qu'il y a du pétrole au Wallentem. C'est incroyable à croire, mais c'est la vérité. Il y a le pétrole au Wallentem. Il y a sérieusement du pétrole dans le nord du Gabon. Vous ne pouvez pas imaginer les ressources incommensurables que notre pays détient. Dans toute la zone de Minzik, de Njolé à Minzik, en allant vers la Lara, toute cette zone-là, elle est aurifère. Il y a de l'or. Il y a de l'or dans toute la zone de Njolé jusqu'à la Lara. Toute cette zone est aurifère. Il y a de l'or. Le Gabon a tellement de richesses que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà pourquoi je me reconforte en disant, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à prendre, voler comme ils veulent là. Quand on va les enlever, nous allons, je vous dis, en 20 ans, le Gabon sera pas un petit Dubaï, un vrai Dubaï, voire même mieux que Dubaï, en 20 ans. Parce que les ressources que le Gabon détient, vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce n'est pas forcément une chose qui doit nous dire que oui, on doit se reconforter de cela. Non. On ne doit pas se reconforter de cela. C'est maintenant. N'attendons pas qu'on ait 50 ans. Moi, ayez parfait, je ne veux pas. À 50 ans, je ne serai plus là, vivace, à faire des lives. À 50 ans, je ne pourrai plus crier. À 50 ans, je n'aurai plus autant d'énergie. Je serai très fatigué. Je serai comme Luc Mongolsi.
Je serai là assis comme un enfant, comme je serai fatigué. Alors que là, maintenant, j'ai encore la fougue. J'ai encore la force de me battre. J'ai encore la force de convaincre. J'ai encore la force de vous motiver. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Ce n'est pas d'attendre que les choses bougent. Ce n'est pas d'attendre que les choses bougent. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Pour que nous construisions déjà notre pays. Pour que nous construisions maintenant notre pays. Pour que nous construisions maintenant l'avenir de nos enfants. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est ce que Kelly a essayé de faire. C'est ce que d'autres personnes sont en train de s'organiser à faire. N'attendons pas que les choses bougent dans nos maisons. Arrêtons de regarder le problème du Gabon comme si c'était une affaire qui concernait d'autres personnes. C'est incroyable. Posez-vous la question comment la France, dès qu'ils ont compris que les choses vont se bouger, ils ont envoyé 400 soldats. Mais les États-Unis aussi ont envoyé leurs soldats. Ils sont nombreux là-bas au Gabon. On va vous dire que le pétrole est fini, le Gabon va connaître des moments difficiles, c'est n'importe quoi. Ils ont reçu 750 milliards dernièrement. Ça ne fait pas 2 jours. 750 milliards. Ils viennent de se partager 750 milliards au moment où je vous parle. Ils se sont partagés 750 milliards il y a cela 2 jours. 750 milliards. Ça fait 2 jours de cela. Ils se sont partagés 750 milliards. Ça vient à peine d'arriver au Gabon. Ces gens-là n'ont pas la capacité à pouvoir exploiter nos richesses. Donc ils les bradent. Ils n'ont pas la capacité à pouvoir mettre en place des idées, à exploiter des richesses pour enrichir le peuple. Donc ils les bradent. Quelqu'un arrive et lui dit que donne-moi cette partie de la terre. Mais vous ne vous rendez pas compte que sur des observations satellitaires, on découvre des richesses du Gabon. Le mec arrive et te dit que écoute, je veux la partie de cette partie de la forêt du Gabon. Lui-même, il sait ce qu'il a vu là-bas. Tu veux combien? Je donne 200 milliards. Ce que le mec a trouvé là-bas, ça vaut 7, 8, 10, 15 fois ce qu'il t'aurait donné. On brade le Gabon, on dit le Gabon, ils vendent le Gabon. Ils vendent le Gabon et ça, nous les jeunes qui allons hériter de ce pays demain, nous sommes là, on regarde. On tape des regards 3000 francs. On se tape des kobolos à gauche et à droite. C'est la prostitution qui déverse le Gabon. Toutes les jeunes Gabonais ne vivent que sur ça. J'ai besoin d'argent, je vais faire les cheveux. J'ai besoin d'argent, j'allais voir le... Oh, alors que tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de quémander quoi que ce soit, qui que ce soit. Il suffit de bouger aujourd'hui pour que demain, tu n'aies pas à quémander à qui que ce soit. Il suffit de bouger aujourd'hui pour que demain, tu n'aies pas à demander, à gratter la tête à qui que ce soit. Nous devrions comprendre que ceci est un message qui concerne tout le monde. Chacun d'entre nous doit s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Notre combat, c'est à ça qu'il sert. On n'attend pas les postes. On ne veut pas de la reconnaissance politique. On n'appartient à aucun mouvement si ce n'est que le mouvement de la résistance, de la liberté de notre pays. Nous ne travaillons pour personne. Nous travaillons pour notre État, pour notre pays. Il est temps qu'aujourd'hui, nous prenions notre avenir en main. Ce n'est pas des messages de vous, c'est pas pour vous encourager que je vous le dis. Je tiens à ce que vous preniez conscience tout simplement. Quand j'aurai 50 ans, je ne serai plus là à crier devant vous. Mais pour le moment, j'ai encore cette force. Je voudrais que dans 5 ans, nous soyons déjà engagés dans le processus à construire notre pays. Mais je ne dis pas que cette raison va encore durer 5 ans. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que quand on va dégager Marie-Madeleine de Moronto demain et toute sa bande, nous allons rentrer dans un processus d'abord de prise de conscience. Il faut que chaque Gabonais conçoive que la terre qui est Gabon lui appartient. Non seulement à lui, mais aussi à sa progéniture. Ça veut dire que quand il va consommer cette terre-là, il consomme sa part,
et il sauvegarde pour sa progéniture. Que tout temps se fera dans le respect. Nous allons travailler, nous allons sauvegarder, nous allons privilégier la sauvegarde. Chaque Gabonais devrait avoir l'éducation, la moralité de sauvegarder même ce qu'il gagne. Il ne sera plus raisonnable qu'un père de famille aille tirer son salaire en intégralité. Réserve un peu dans ton compte. La mentalité du compte bancaire doit redevenir quelque chose d'important dans notre pays. La sauvegarde, l'épargne. Combien de Gabonais aujourd'hui parlent d'épargne? Parce que le Gabonais ne vit pas. Il survit. Le plus endetté au monde, c'est le Gabonais. Il n'est même plus capable de pouvoir gérer sa carte de crédit. Incapable de pouvoir gérer sa carte. C'est le Libanais qui gère la carte du Gabonais. C'est le Libanais qui te rend la monnaie de ton salaire. Ça doit prendre fin. Cela doit prendre fin. On ne vit pas comme ça. Un homme n'est pas... J'avais suivi ce que madame, j'ai oublié comment elle s'appelait, disait. Un homme n'est pas seulement matériel. Un homme doit pouvoir rêver. Un homme ne se contente pas de manger, mais un homme doit rêver. Un homme doit dire que, bon écoute, j'ai travaillé pendant 9 mois. Le 10e mois, je dois prendre des congés. Je vais quand même un peu visiter, je ne sais pas moi, visiter les parcs nationaux. Faites du touriste chez vous. Arrêtez d'aller voir, d'aller regarder les barres de fer en France. La tour Eiffel, c'est un tas de fer. Chez vous, c'est réel. La tour Eiffel ne va jamais marcher. La tour Eiffel ne va jamais courir. La tour Eiffel n'ira jamais se baigner dans les plages de Libreville. Allez-y voir les éléphants se baigner dans les plages de Libreville. N'est-ce pas un beau spectacle? Vous n'allez jamais voir ça, la tour Eiffel. La tour Eiffel va rouiller. Allez-y visiter votre pays. Faites du tourisme dans votre pays. Revalorisez ce que vous avez de beauté, de beau chez vous. Je vous assure que la chose que j'ai envie de faire là en ce moment-là, quand je vais mettre les pieds au Gabon, je ne vais voir personne. Je vais prendre la voiture, je vais sur la route, je vais trouver mon père, on va prendre le vin de palme, on voit comment on peut trouver un bon bois, on le prépare avec la bonasse semi-mûre, on finit de manger comme ça là, on va à la chasse, on va à la pêche. Voici ce que j'ai envie de faire. Ça là, tu ne le feras pas en France. Tu ne le feras pas au Canada, Yannick. Tu ne le feras jamais aux États-Unis. À un moment donné, il faudrait que les gens puissent comprendre que notre pays est le plus beau pays au monde. Notre pays est le plus beau pays au monde. C'est à nous de le montrer aux gens. Je ne sais pas si, quand je vous montre souvent la vidéo de Herzog, vous voyez les prises d'images, c'est le Gabon. Allez-y visiter le Gabon. Trouvons les moyens pour mettre en place des centres de vol aérien. Visitez le Gabon même par vol aérien. Visitez le Goué. Il y a tellement de belles choses à voir dans notre pays. Tellement de belles choses. Combien de personnes meurent au Gabon chaque jour sans avoir visité ne fût-ce qu'un seul parc national. Mais ne rêvent seulement de venir voir la tour Eiffel. Ils rêvent de venir voir les barres de fer. Alors que vous avez quelque chose de plus beau, de naturel. Les plateaux Bateke n'appartiennent pas à Patience d'Abani. Les plateaux Bateke n'appartiennent pas au Bongo. Allez-y visiter les plateaux Bateke. C'est pour vous. Les plateaux Bateke, c'est pour vous. La pointe des Nil, c'est pour vous, la pointe des Nil. Ce n'est pas pour les Bongos. Ce n'est pas une chasse gardée pour les Bongos. C'est qui Mohamed VI? Mohamed VI avait amené une terre quand il est parti du Maroc. C'est à vous. Et je vais vous dire même ce qui va se passer. Là, maintenant, je vais vous informer ce qui va se passer. Demain, quand on va construire, quand on va prendre le pays, voilà ce qui va se passer. Nous allons construire Libreville 2. Vous savez où sera Libreville 2?
Toute l'administration gabonaise va se trouver sur la pointe de Nid. C'est là-bas, puisque aujourd'hui, l'administration au Gabon n'a pas... L'administration, je vous donne déjà le projet, hein, voilà ce qui va se passer demain. Ça, c'est le projet de demain. Voilà ce que nous allons faire de notre pays, le Gabon. Demain. L'administration gabonaise est locataire. D'accord? L'administration gabonaise est locataire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons consacrer au moins 80% du budget de l'État à construire l'administration gabonaise. La pointe de Nid va devenir, Libreville 2. Ce sera là-bas, il n'y aura que l'administration. Pourquoi la pointe de Nid? Je vais vous expliquer. Pour que vous compreniez l'idée des projets. Comment on va développer notre pays. Pas la baie de cochon que Ali Bongo voulait construire. La baie des cochons, la baie des rois. Non, pas ça. Je vais vous expliquer le projet. Pour que vous compreniez comment le Gabon demain sera construit. Toute la pointe de Nid sera rasée. Nous allons en faire un lieu administratif. Pourquoi la pointe de Nid? Parce que nous allons créer des richesses. On va tout faire pour construire un pont qui partira de Libreville à la pointe de Nid. Et il y aura un péage. Comprenez? Il y aura un pont qui partira de Libreville pour la pointe de Nid. Ça veut dire que toute l'administration, étant donné qu'elle sera à la pointe de Nid, il y aura toujours de la circulation sur ce pont. Et il y aura un péage. Le péage va permettre non seulement de récupérer les fonds qui auront été investis en même temps pour construire le pont, mais aussi pour l'entretenir. Nous allons mettre en place des solutions qui vont permettre à ce que les Gabonais, le contribuable, puissent participer pour faire autre chose. Il n'y aura plus de résidence privée du roi Mohamed VI à la pointe de Nid, ça n'existera plus. Vous avez compris? La pointe de Nid va devenir un lieu administratif. Il n'y aura que de l'administration là-bas. Il n'y aura pas de maison particulière là-bas. Quand tu vas là-bas, c'est pour travailler. Quand tu as fini ton travail, tu rentres chez toi à Libreville, tu empruntes le pont. Quand tu passes par le pont, tu payes. Donc il y aura de l'argent. Ce n'est pas les idées qui manquent. Ça va devenir un lieu, c'est comme ça. C'est que nous n'allons pas concevoir qu'une partie de notre État appartienne à un roi qui ne vaut rien du tout. Le Gabon, c'est pour les Gabonais. Le Gabon, c'est pour les Gabonais. L'administration en ville va devoir être désenclavée. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Je dis bien, toute l'administration va se retrouver à la pointe de Nid. Toute l'administration sera là-bas. L'administration gabonaise ne sera plus jamais locataire. Ce sera fini, ça. Ce sera fini. Il y a tellement de projets comme ça qu'on va mettre en place. Mais ça, c'est maintenant qu'il faut y penser. C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est maintenant qu'il faut travailler pour ça. C'est maintenant. Donc il va falloir que chacun d'entre nous commence à concevoir. Comment est-ce qu'on va construire le Gabon de demain? Qu'est-ce qu'on va apporter? C'est les jeunes aujourd'hui. Ça veut dire que demain, nous aurons besoin des ingénieurs en bâtiment. Nous aurons besoin des ingénieurs en chaussée. Nous aurons besoin des ingénieurs, des techniciens. C'est ça le Gabon de demain. Donc ceux qui aujourd'hui sont dans les études techniques, des études de bâtiment, ce sera important. Nous n'allons pas aller chercher des entreprises étrangères pour le faire. Il y a plein d'ingénieurs en pont et chaussée au Gabon. J'en connais au moins une quinzaine. J'en connais au moins une quinzaine. Nous allons construire nous-mêmes notre pays. Nous allons nous-mêmes construire notre pays. Dans la zone de Ndjolé-Lalara, il y a du calcaire. Nous allons nous-mêmes produire notre ciment. Nous allons nous-mêmes produire notre ciment. Nous-mêmes, nous allons produire notre ciment. Pour construire le Gabon de demain, nous aurons besoin du béton. Nous allons en produire chez nous. Voici le Gabon de demain. Ce n'est pas des promesses en l'air, non. Nous avons des moyens et je vous dis, là, on va les trouver, ces moyens. Nous allons les trouver, ces moyens. Nous allons les trouver, ces moyens. Donc, il va simplement falloir que chacun d'entre nous se dise ceci.
Le Gabon de demain, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Si vous attendez que les choses bougent, vous allez mourir et vous n'aurez pas l'occasion de voir cela de vos yeux. Vous allez mourir et vous n'aurez pas l'occasion de voir cela de vos yeux. Construisons notre pays. Construisons ensemble notre pays. Construisons notre pays. Donc, merci pour tous ceux qui ont déjà suivi la première partie du live. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie du live. Donc, la deuxième partie, vous la connaissez, c'est la parole aux auditeurs. Et la deuxième partie, elle s'emboîte avec la troisième partie, qui sera le sujet troisième. Donc, ceux qui veulent participer au live, vous envoyez tout simplement la demande de participation là. Et je vous donne la parole. Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci pour tous ceux qui ont déjà partagé. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez ce live. Moi-même, j'étais très fatigué de faire ce live aujourd'hui, mais il fallait que je le fasse. Donc, merci de bien vouloir partager le live. Vous avez la parole. Et vous dites ce que vous voulez. Hein. Si tu veux prendre sur troisième, tu prends sur troisième. Si tu veux prendre sur ce dont j'ai parlé, tu prends sur ce dont j'ai parlé. Si tu as un message particulier à apporter à la jeunesse gabonaise, tu portes. Donc, il n'y a pas vraiment un sujet en tant que tel. Tu choisis là où tu te sens le mieux positionné. Voilà. Donc, vous avez la parole. Parole aux auditeurs. Donc, je regarde qui veut intervenir. Niki Oyun. Je ne sais pas si c'est toi vraiment. Si tu veux intervenir, je te donne la parole. D'accord? Niki Oyun. Est-ce que tu veux intervenir? Non, Niki Oyun, redémarre ton téléphone et renvoie-moi la demande de participation. Voilà. Donc, ceux qui veulent participer, vous avez deux choix. Soit vous voulez participer directement sur le live, là. Soit vous m'envoyez tout simplement un message en disant « Parfait, j'aimerais participer » et je vous donnerai la parole. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer votre demande de participation et vous aurez immédiatement la parole. Voilà. Donc, le sujet, je vous l'ai dit, c'est la parole de l'auditeur. Vous choisissez vous-même le sujet. C'est entre troisième, le sujet du jour, ou encore, vous avez quelque chose de particulier, de personnel à dire par rapport à ce qui se passe actuellement au Gabon. Mais n'oublions pas que nous avons un événement très important. C'est ce qui s'est passé le 7 janvier 2019. Le 7 janvier 2019, c'est le sujet le plus important de tout. Donc, s'il y en a qui veulent en parler, sachez que vous êtes à la bonne enseigne. Excusez-moi, je vais vite mettre mon téléphone en charge. Voilà. Donc, vous avez la parole. Hein. Je sais qu'il y en a qui attendent toujours que d'autres parlent pour venir répondre, faire les remarques aux autres. Vous êtes comme ça là. Quand on demande de prendre la parole, vous ne prenez pas, vous attendez d'abord qu'une personne se jette. Ce sera pour venir commenter sans ce qu'il aurait dit. Donc, vous avez la parole. Moi, j'attends. J'arrive. Vous avez la parole. Donc, voilà. Vous avez la parole. J'attends toujours. Hein. J'attends toujours. Bon. J'attends toujours. Ok. Vous avez la parole. On écoute. Comme personne ne veut prendre la parole, alors je vais rentrer dans la rubrique Congossa. Donc, hier, je vous ai parlé de la question de troisième. Vous vous rappelez? Je vous ai parlé de la question de troisième hier et je vous ai dit qu'en fait, on a découvert beaucoup de choses sur troisième. Là, c'est la partie Congossa. Quelqu'un m'a appelé ce matin pour me dire la go pour qui troisième meurt. Donc, il y a Herman qui veut participer. Herman, je te donne la parole. Donc, Herman, tu vas prendre la parole. Je disais que j'ai une information, j'ai un Congossa pour vous. Est-ce que vous connaissez qui est la go de troisième? Donc, Herman, bonsoir. Ah, bonsoir mon frère, comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Ah, ça va.
Bon, je commence par te faire une remarque, hein, parce que je te laisse tes inbox, tu ne réponds pas. Ah! Herman, j'ai vu ton message. Tu m'as dit que tu Ah, voulais qu'on discute et que je trouve un moment pour parler et tu voulais pas que je présente ton identité. C'est pas ça? voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je me rappelle au moins de ton message. Donc, ça veut dire que je sais que j'ai vu ton message. Je ne suis pas encore venu vers toi parce que je n'ai pas encore trouvé le temps pour venir vers toi et qu'on discute. Ils sont pleins comme ça qui laissent des messages. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc, rassure-toi. J'ai lu ton message, il est dans la tête. Je n'ai rien oublié, Ok. t'inquiète. Hmm. Bon, déjà, je prends la parole, certainement pour motiver d'autres personnes, hein, parce qu'apparemment, les gens traînent. Peut-être qu'ils Hmm. attendent que les premiers se jettent à l'eau pour essayer de Voilà, goûter aussi le bain. Donc, c'est un peu voilà. ça. C'est exactement ça. Donc, vraiment, je t'ai écouté, hein. Je t'ai écouté, vraiment, c'est bien. Il y a un bon nombre de projets. Les Gabonais sont intelligents, les Gabonais sont des intellectuels. Mais, regarde, je prends l'exemple du fléau qui mine un peu notre pays en ce moment. Le Gabon est devenu un pays de PD. Totalement. Au Gabon, si tu n'es pas PD, tu n'es pas considéré comme étant un homme. Comme ils appellent ça, les émergents. Bon, avec ton projet, moi je me dis, avec tes idées, avec nos idées en tant que jeunes, toi à l'étranger, nous ici, je me dis qu'on peut faire un bloc. Vraiment, on peut préparer notre attaque parce que tu sais, parfois, les attaques à la hâte sont souvent ratées, hein. Une bonne attaque doit être préparée. Toi, ou sinon vous, les activistes, en étant à l'étranger, mais vous avez des gens qui vous soutiennent ici sur place, hein. Vous avez une bonne jeunesse qui vous suit, qui vous supporte, qui tient vraiment à vos convictions, qui partage vos idées, vos convictions. Mais si nous qui sommes ici, nous qui avons encore un peu entre griffes des identités voilées, si on peut former un bloc, de telle sorte que le jour où on va décider d'attaquer, le jour que vous viendrez, en fait, on aura l'impression que c'est une vieille équipe, quoi. C'est une équipe qui est fondée depuis, c'est une attaque qui est bien construite. En fait, c'est ça. Parce que s'il faut simplement toujours parler, 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 sans que quelque chose de solide ne se construise, on ne pourra aller nulle part. On Herman, va je vais faire te que poser une parler. question. Herman, je vais te poser une Ouais, question. ouais, Au moment où tu me parles, as-tu ouais. déjà commencé à construire quelque chose dans ce sens-là? Bien sûr. Bien. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, tu dois motiver beaucoup plus de personnes à constituer des choses et non Bien à sûr. croire que nous ne faisons que parler. Je te dis, Ouais, aujourd'hui, un jeune m'a appelé, je vous ai parlé du jeune qui ouais, donne pas son identité, hein. Il a vécu à l'étranger. ouais. Il est très jeune, très, très jeune. Il m'a appelé en me disant que grand, voilà, je suis beaucoup tes lives, mais je suis très, très, très intéressé par ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut faire? Comment je peux faire? Dis-moi, explique-moi ce que je peux faire. Comment je peux m'y prendre? Et je lui ai renvoyé en disant que avant d'attendre que je te dise, toi, ce que tu dois faire, est-ce que toi, tu crois d'abord à le changement? Il me dit, je crois. Ah oui. Je crois en ça. Et il y a plein d'autres personnes comme ça qui se sont activées. Parfait, je crois désormais que ça peut changer. Parfait, tu m'as motivé. Parfait, vous nous avez motivés. Oui, on commence par la motivation. Mais la question, c'est comment s'y prendre. Aujourd'hui, nous avons un souci, c'est qu'au Ouais. Gabon, beaucoup de personnes sont dans la traîtrise. L'organisation est Voilà, justement. difficile parce que beaucoup sont dans la traîtrise, mais ça ne doit pas être un frein à notre organisation. Moi, aujourd'hui, les jeunes avec qui je travaille, avant de pouvoir même les dire, bon, écoutez les gars, on va un peu s'asseoir pour parler, tu ne peux pas imaginer à quel niveau je les sens. Tu ne peux pas Ouais. imaginer à quel niveau je les sens. Je teste les gens à un niveau que tu vas me te dire que non, mais parfait, bizarre, comment il peut me faire un truc comme ça? Je te fais faire des choses terribles avant d'être sûr que toi, tu peux travailler avec. Ouais. Pourquoi? Parce que je veux être sûr que lorsque je te dirai qu'écoute, petit, reste à la maison, tu vas rester à la maison. Tu Mhm. comprends? C'est ça le truc aujourd'hui. Ouais. Oui, nous ne sommes pas, je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas une approche politique. Moi, je suis un révolutionnaire.
Ça veut dire que mon travail n'est pas dans les causeries, les discussions, les machins, les sensibilisations, dans de causeries politiques. Non, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis dans comment faire mal sérieusement à ce système. C'est ça, c'est là où moi je travaille. Je ne travaille pas dans l'organisation. Non, moi, c'est comment faire sérieusement mal à ce système. Je ne viendrai jamais te dire qu'écoute, il va falloir qu'on aille s'asseoir à la maison, on va faire une marche pacifique. Je ne suis pas dans les marches pacifiques. Parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la question de l'approche politique, l'approche pacifique. Non. Ces gars-là devant, ils sont sérieux, ils ont vraiment l'intention de finir avec nous. Donc, moi, je ne suis plus là dans le Pacifique. Si les gens avaient compris lorsque Kelly, est-ce que vous saviez, Stéphane l'a dit, est-ce que vous savez que lorsque Kelly a fait le coup, il y a des Gabonais, il y a des civils qui sont rentrés dans la RTG? Oui, bien sûr, j'étais même. Les civils sont rentrés, vous savez ce qu'ils ont trouvé là-bas? Les gars avaient ils avaient tout un arsenal. Les gars pouvaient tenir au moins 2 jours. Ouais. Ils ont demandé aux gens de rentrer, prenez, asseyez-vous là, on va vous montrer comment on se sert des armes. Mais lorsque les gens ont commencé à voir les policiers venir, la police venir, les gens ont fui. Les gars se sont préparés là-bas. L'arsenal que Kelly avait dans la RTG, il pouvait tenir au moins 48 heures là-bas et personne ne pouvait rentrer. Mais il avait besoin que les Gabonais, voilà, il disait que venez, venez. Il appelait les gens de venir. Entre, prends là, assieds-toi là. C'était, en fait, l'objectif de Kelly, c'est que dans son appel, les Gabonais devaient tout de suite réagir et arriver en masse. Ouais. Voilà pourquoi l'heure à laquelle Kelly a fait le coup n'était pas l'heure à laquelle eux, ils avaient prévu qu'il aille faire ça. Il a fait ça plus tôt. Ouais, normalement. Donc, vous comprenez qu'il y a réellement une volonté, il y a des personnes qui ont une réelle volonté de faire en sorte que ce système-là est sérieusement mal. Donc, moi, je ne suis pas dans les histoires pacifiques. Si tu me dis non, parfait, il faut qu'on parle aux jeunes. Non, 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 moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Et quand on parle de quelque chose de sérieux, je ne vais pas venir te dire qu'écoute, Joe, comment. Non, non, non. Les quelques gens avec qui je travaille, je les prépare à comment faire du mal à ce système, sérieusement du mal. Moi, je ne suis pas en train de dire que non, on va parler des jeunes. Non, 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 non. Je ne suis pas. Donc, si toi, tu t'organises avec des jeunes aujourd'hui, tu discutes avec eux aujourd'hui, il faut leur montrer comment faire du mal à ce système-là. Ah, c'est clair. Du mal. Je ne suis pas dans l'idée que non, on va aller se manifester devant Marie. Écoutez, je n'ai pas le temps d'aller manifester. Je ne vais même jamais encourager un jeune Gabonais de sortir, d'aller faire une marche pacifique. Ça, soyez-en sûrs. Si vous attendez que les jeunes allaient marcher, je vous dis que je ne ferai jamais ça. Et ils n'iront jamais. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Au contraire, ce sont des hommes qu'on ira perdre en moins, qu'on ira perdre là-bas. Par contre, si toi, tu es concentré, si tu aujourd'hui, tu travailles avec des jeunes, hein, d'abord, je te dis même déjà ceci, il faut faire le tri dans le tri. Ça veut dire que ceux avec qui tu es là, tu les tries encore à l'intérieur, tu tries encore. Tu vas peut-être te retrouver avec 2 personnes. C'est mieux. Et maintenant, tu parles maintenant de ce dont tu veux parler. Je te dis sérieusement, si vous êtes dans l'histoire, non, écoutez, non, je vous dis sérieusement, ces gars-là, si Marie-Madeleine Boronto fait ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle n'a pas encore vu ce que le chien avait vu en Zion. Quand elle va voir ce que le chien avait vu en Zion, les choses vont changer. Donc, voilà ce que je voulais te dire, Herman. Mais on va discuter. Ok. Vraiment, surtout, j'attends que tu réagisses sur mes inbox, quoi, pour qu'on puisse avoir le temps de bien discuter. Il y en a tellement, des gens qui sont nombreux qui écrivent. Mais c'est souvent les week-ends que je m'assois et que je commence à répondre au message de tous ceux qui ont envoyé au cours de la semaine parce qu'ils sont tellement nombreux qui écrivent. Il faut répondre à tout le monde. Soit un peu pénible, en fait. Mais ça va. Oui, c'est clair. Ok, merci. Donc on fera comme ça, Merci, et bonne journée à toi aussi. Au revoir. Ok. Voilà, donc c'était Herman qui participait. Là, on va donner la parole à Bruno Aubian. Voilà, donc Bruno, tu prends la parole. C'est parfait. Bonjour, comment ça va?
Mhm. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, très bien, on t'entend très bien. Bon, ok. Bonsoir à tout le monde et à tous et à toutes, hein, comme d'habitude. Je commence à devenir accro à tes lives parce que les choses que tu dis, c'est des choses qui sont réellement vraies. Je pense que je deviens accro à chaque fois que tu fais des lives. Je me dis, je n'interviens pas. Et puis, en fin de compte, je t'envoie la demande parce que je vais intervenir. Mhm. Moi, je ne vais pas faire le Congo ça des troisièmes parce que je sais que son sort est scellé. Euh, Mhm. Leur petite manigance qu'ils sont en train de faire, c'est sûr et certain que ça ne va pas passer. Justement, revenir sur ce que tu es en train de dire. Sur le premier point, je pense il faut s'appuyer là-dessus. Il faudrait s'appuyer là-dessus, effectivement, du fait que le Gabonais, il doit être patriote. Aujourd'hui, Mhm. on peut pas accepter ça. Que quelqu'un, roi du Maroc, on lui réserve par exemple une île, c'est à lui. Il vient comme ça, comme il vient se pavaner, pendant que des vrais Gabonais n'ont même pas les moyens d'aller. Moi, je suis jamais dans la pointe des nids. Jamais, jamais, jamais. Donc, il y a déjà ce travail-là, le patriotisme, la fierté, le respect, comme disait le frangin qui est au Canada là, hier. C'est ça, c'est le respect, le patriotisme. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Lorsque nous sommes en Europe et que les Chinois achètent, achètent des hectares de vin en France, mais les Français râlent. Ils disent, mais non, ils disent, c'est pas possible. Les Émirats, quand ils ont pris tout Paris, mais les Français qui râlent. Oui, certes, ces personnes apportent effectivement, bah, ils apportent leurs moyens, mais non, mais ça doit plus se faire. Donc, il faut effectivement qu'on insiste là-dessus. Le Gabonais, c'est pas qu'il n'aime pas son pays. Hein. Le Gabonais, il aime son pays, quel que soit. C'est les Fouzou qui le disaient souvent. Le Gabonais, il peut partir, mais il va toujours revenir chez lui. Mhm. Donc, il y a ce travail à faire. Et toi, tu véhicules justement ce message. On a eu les Martin Luther King, on a eu les Mandela. Je pense qu'aujourd'hui, notre Luther King, notre Malcolm X ne va pas venir de loin. Forcément, c'est quelqu'un comme toi qui doit véhiculer ce genre de message. Le Gabon, il y a tellement de choses à faire. Le Gabon est tellement riche, extrêmement riche, extrêmement riche. Pourquoi est-ce que les États-Unis, pourquoi est-ce que la France, des grandes puissances comme les États-Unis, la France, pourquoi est-ce que ces pays, ces grandes puissances ne veulent pas laisser le Gabon? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que le système change? Parce qu'ils savent que si ça arrive, ce pays va se développer. Nous, on va le construire. Ce genre de choses ne va plus exister. Où on voit Mohamed VI venir se pavaner comme si c'était son... Voilà, on lui réserve toute En une fait, île à lui. Il est là. il y a un truc, si tu me permets, quelqu'un a écrit Oui, vas-y. pourquoi la pointe des nids, pourquoi tu parles de la pointe des nids à Kanda qu'il faut faire ma saison. Vous n'avez pas compris quelque chose. Quand on parle de développement, le développement est un plan. Le développement est un plan. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai lu le commentaire, pourquoi tu dis la pointe des nids, elle était à Kanda. Le développement est un plan. Lorsqu'on dit de construire la pointe des nids, l'administration gabonaise, c'est un plan. C'est pour emmener les Gabonais à consommer le pont qui sera construit. En fait, l'administration gabonaise construite à Pointe-Denis, elle sera rentabilisée par le pont. Pour accéder à la Pointe-Denis, on va utiliser le pont. Et en utilisant le pont, on va le rendre rentable. Ça veut dire que l'argent que le pont va fructifier servira à faire autre chose. C'est une forme de sauvegarde, c'est une forme d'épargne. C'est une forme d'épargne. Ça, ce n'est qu'un projet Nous parmi tant sommes, d'autres. ce n'est qu'un projet, mais c'est une manière de dire aux gens qu'il y a tellement de choses que nous allons faire et que nous pourrions Voilà, faire. voilà, Là, voilà. ici, la question aussi aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous doit prendre conscience du travail qu'il y a à faire demain. Il n'y a pas que les infrastructures, il y a Non. l'éducation. Il y a L'éducation, simplement la santé, l'éducation. il y a la Et quand je santé. parle de l'éducation ici, ce n'est pas seulement l'éducation scolaire.
Je parle de la moralité des êtres humains, des individus. Voilà. Il y a le civisme. Tout doit être basé sur le civisme. J'aimerais dire à mes frères africains, à mes frères gabonais qui envient ceux qui vont à l'étranger parce qu'ils font des photos dans des endroits qui sont beaux. Qu'en réalité, si ces endroits sont beaux, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts, qui ont donné leur vie. Il y a cela 100 ans, 200, 300, 400 ans, 500 ans, pour que cela soit possible. Nous, malheureusement, nous ne sommes pas encore sacrifiés assez pour que notre pays devienne comme ça. Et je pense que c'est désormais à nous de faire ce sacrifice. Quand on disait que la jeunesse sacrifiée, acceptons d'être la jeunesse sacrifiée. Refusons que nos enfants aussi soient une jeunesse sacrifiée. Acceptons de faire le sacrifice utile pour nos enfants. Et laissons-les des bases qui leur permettront à eux demain de continuer ce combat. Le combat n'est pas seulement aujourd'hui. Même quand le Gabon sera libéré, ce sera toujours un combat. Parce que nous avons 100 ans de retard. 100 ans de retard. Et nous devons rattraper ce retard. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, de toutes les façons, tu as tout dit. Donc, c'est ça, c'est ce sentiment patriotique déjà qu'il faut inculquer à nos frères. Et le Gabonais, il est patriote. Mais les quelques personnes, effectivement, qui sont là depuis, nos grands frères, nos papas qui gèrent ce pays depuis, ils n'ont plus leur place. Le temps est révolu. C'est fini. C'est fini. Le cycle est fini. Il faut qu'ils laissent la place. C'est aussi simple que ça. Le pays doit se développer grâce à sa jeunesse. Le Gabon, comme tu disais, il y a tellement de jeunes. Il y a tellement de jeunes, des jeunes ingénieurs, des diplômés, des avocats qui sont même partout en Europe, qui ne font pas de bruit, mais qui n'attendent que ça pour aller justement développer ce pays. Mais comme il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, qui se disent, mais non, en fait, on ne peut pas parce que le système, il est trop verrouillé, le système, il est pourri, il est pourri. Comme tu disais, il faut bien visiter le pays, mais pour visiter le pays, il faut avoir les moyens. Si quelqu'un fait 9, 10 mois sans salaire, comment est-ce que tu veux qu'il aille visiter le fisc Jolie qui est là à côté? Il ne peut pas le faire. Il est obligé de prendre les petits 80 000 de salaire qu'il a, il va tout dépenser parce que déjà, c'est le peu qu'il a. En même temps, le peu qu'il a ne lui permet même pas de manger. Donc, ça doit déjà venir de là. Une meilleure redistribution des richesses. Ça, c'est d'abord le premier point qu'il faut faire. Mieux redistribuer toutes les richesses. Et c'est facile, et c'est simple à faire. C'est simple à faire. Quand on voit comme quelqu'un, Kouchner, qui est venu faire une assurance, je ne sais pas quoi, à des coûts des milliards, qui n'en profite à personne, et on voit le résultat. Kouchner a pris 2 pages de l'assurance française qui se trouvait dans un projet d'assurance française. 2 pages, les 2 pages ont été. Voilà. Donc, disons tout simplement ceci. Et là, je reviens sur l'essentiel. Le rêve est là, mais que chacun d'entre nous sache ceci. C'est nous qui créons le mouvement. Si l'on reste à attendre que le mouvement soit créé pour nous, si nous on attend que le mouvement soit créé pour nous, ça veut dire que nous allons attendre très longtemps. Kelly a créé le mouvement. Il ne faudrait pas que le mouvement de Kelly soit... Non, il faut que ça soit non répétitif. Faisons en sorte que le Gabon devienne ce pays où on dirait qu'à chaque fois les gens se lèvent. Il faut que ça soit répétitif. Ne laissons pas endormir ce mouvement. Ce mouvement doit être répétitif. Que ceux qui s'organisent dans le Gabon, ne vous organisez pas dans le sens que non, on va aller faire des masses pacifiques. En fait, vous n'allez pas prendre la RTG, mais je vous assure que vous pouvez faire mal sérieusement à ces gens-là. Sérieusement mal. Le nouveau gouvernement a été mis en place. Moi, je vais vous donner des cibles. Le nouveau gouvernement a été mis en place. Ces gens-là, nous savons où ils vivent. Les gars, tu passes la nuit dans ta voiture, tu mets le cocktail molotov, tu balances la voiture, tu fonces. Tu passes la nuit, tu t'arrêtes, tu vas à la maison, tu mets le cocktail, tu balances la voiture, tu continues ta route. On ne va jamais te retrouver, c'est faux. Tu vois une voiture garée, matriculée 131. Tu vois une voiture garée, matriculée 111.
Tu balances du côté de Molotov, tu pars. Oui. N'hésitez pas. Ce sont vos voisins dans les quartiers. Ils empruntent les mêmes routes que vous. Les mêmes routes pour balancez les pointes sur la route. Quand ils viennent passer avec leur voiture, il doit avoir des crevaisons. Voilà ce que vous deviez faire. Ce sont des actions individuelles. Moi, je ne suis pas pour dire que allez-y marcher. Non. La nuit, tu viens, tu mets, tu te gardes, tu regardes comme ça à personne, tu prends le cocktail Molotov, tu prends la bouteille tu prends une bouteille de regard, tu mets un peu de sel, le sable à l'intérieur, tu mets l'essence, tu balances sous le mur la toiture, ça va couler. C'est simple que ça. Il va falloir que vous fassiez comprendre à ces gens-là qu'ils n'auront jamais de paix. S'ils veulent être gouvernants, ou s'ils veulent gouverner au Gabon, ils vont aller gouverner au Gabon au Maroc. Ils ne vont pas le gouverner à Libreville. Ils doivent chacun dans... Je vais vous regarder le conseil de la nomination. Toutes les personnes qu'on a appelées là doivent devenir vos cibles. Vous devez les surveiller pour réunir 24 sur 24. Ils ont 2 éléments de la sécurité, 2 ou 3 éléments de la sécurité. Je vous assure que c'est les peureux. C'est des peureux. N'allez pas casser les ballons. Ciblez-les. Ils vont les rester tous à la sablière. Ils vont quitter les quartiers, ils vont les rester à la sablière. Ne les laissez plus circuler dans Libreville. Ils doivent circuler dans Libreville comme des rats. On doit les montrer que c'est nous qui gouvernons. Le Gabon, c'est pour nous. Ils ont les milices, il n'y a pas de souci. C'est fini. Leur époque est finie. C'est fini. C'est pas grave. Je vous dis que ce n'est pas des mouvements où on a donné 10 personnes. 2 personnes, même une seule personne, un chauffeur. Tu es avec ton frère dans la voiture, tu dis, mon frère, je vais passer par cette telle. Oh, c'est qui? Ah non, c'est Boulantsou. On passe par devant, c'est Boulantsou. Tu prépares déjà 2 cocktails Molotov. Quand tu arrives, tu balances à l'intérieur là-bas. Ça tombe sur la toiture, on s'en fout. Tu dégages. C'est fini. Amana. Tu as fait ta part. De toutes les façons, moi, je ne vais pas rester longtemps. Au journal, la maison de Marie-Madeleine Moronto a brûlé. C'est comme ça. Il faut les brûler dans leur maison, même s'ils sont à l'intérieur de leur famille. On n'a rien à foutre. Plus que lorsque maman est nommée ministre, les enfants viennent fêter. On n'a rien à foutre. Voilà, tout à fait. Mais vous posez comme qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est simple. C'est simple comme bonjour. Marie-Madeleine Moronto a une école, je ne sais pas comment vous appelez l'école là. Moi, je ne vais pas comme vous les écoles parce que moi, je suis un homme de. Je suis dans l'école. On ne brûle pas l'école. Mais Marie-Madeleine Moronto a une église là-bas. Vous brûlez l'église. Non, vous brûlez l'église. La femme là, c'est un démon. Vous brûlez l'église là. Vous laissez l'école, mais vous brûlez l'église. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter avec eux. Parce que ces gens, attendez, ils ont levé au lot récemment là. Pourquoi ils ont levé au lot? Parce qu'ils se disent que au lot, les gens comme au lot sont un peu comme Elie Obiang, ils vont peut-être manifester des choses, mais c'est surtout pour faire peur aux gens de pouvoir se mobiliser. On ne vous connaît pas. C'est des gens qui ont une capacité de mobilisation. Ils ont une capacité de mobilisation. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Ils vont vous intimider, vous n'avez encore rien fait. Avant de vous intimider, il faut leur donner l'envie de vous intimider, mais vous n'avez encore rien fait. Je suis en train de chercher les résidences de ces personnes-là. Je vais faire la cartographie, je vais publier ça sur Facebook. Prenez cette cartographie-là. Ce sont les cartographies de l'endroit où ils vivent. Les gars, la nuit, 3 h du matin, le frangin, un clando. Vous passez, c'est en 2 minutes, c'est même pas 2 minutes, 1 minute, c'est dans ces 30 secondes. 2 cocktails Molotov, tu balances de l'autre côté de la barrière. Tu balances la toiture, ça va brûler. Tu prends l'essence, tu balances, ça va brûler sérieusement. Il faut que le lendemain me dise que parfait, la maison de tel ministre a brûlé hier soir. Oui. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Faustin Boukoubi, tout le monde sait où il vit. Maïla, tout le monde sait où Maïla vit. Tout le monde connaît là où Maïla vit. Brûlez-moi la maison de Maïla. Maïla n'a pas de garde au corps. Il n'a pas de garde au corps, Maïla. Il n'a pas de garde au corps. Allez-y, brûlez la maison de Maïla.
Brûler la maison de Maguila, c'est tout. Il y a quoi même? Je pense que l'histoire, Toutes les personnes qui ont servi cette. Comment ça s'appelle? René de Maison. Vous connaissez René de Maison, reste non. bah, Allez-y, c'est brûler la maison c'est de même pas la peine. Baron C'est Chambrier, même pas allez-y, la brûler peine. la maison de Baron Chambrier. Voilà les premières cibles qui n'ont pas de sécurité. Allez-y, brûler ces personnes-là. Allez-y, brûler leur maison. Il y a quoi même? Il y a quoi? Là, ce qui est là, on devrait faire comprendre en fait à ces gens que leur temps est révolu. Qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus ni les Comment il s'appelle moyens. encore? Le Bantou. Il s'appelle comment encore lui là? Comment il s'appelle? Le Bantou, il s'appelle comment? Ah, comment, oui, oui, oui. Le Bantou. Euh, Il faut me brûler sa maison. Allez-y, brûler sa maison. comment il s'appelle? Le neveu de Baobab. Le neveu de Vous parlez Baobab, de là. Wangu, Allez-y, le brûler Bantou. sa maison. On sait tout ce qu'il reste. Toutes les personnes qui Wangu, sont rentrées dans ce gouvernement, vous devez brûler leur maison. Parce qu'ils se foutent du peuple gabonais. Ils se foutent du peuple gabonais. Donc, en résumé, l'histoire, Allez-y, voilà, brûler la maison. Iwangu. L'histoire nous enseigne que aucun pays au monde ne s'est développé s'il n'y a pas eu de révolution. C'est le cas du Je Gabon. vous ai Nous dit, hein, n'avons jamais nous développé. vos histoires Il n'y a de pas eu de marche révolution. pacifique, là, c'est fini. Si vous ne réagissez pas, c'est votre affaire. Moi, je ne fais Donc, que faire ma part. le temps de ces gens est révolu. Ils ont assez volé. Ils n'ont pas construit le pays pendant 50 ans. Il y a tellement de choses à faire et c'est des choses aussi simples que ça. Leur temps est révolu. Moi, je vais terminer, je résume en disant que l'histoire du monde nous enseigne que aucun pays ne s'est développé. Aucun pays ne s'est développé sans révolution, sans sacrifice. Nous avons pris l'histoire de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait partie des pays, rien qu'en Afrique, des plus puissants, parce qu'ils ont connu leur révolution. Les gens se sont dit non, non, il nous faut des droits, il nous faut des droits, il nous faut de la liberté. Ils ont eu un leader comme Mandela et c'est le cas du Gabon. Aucun pays ne peut se développer, aucune nation n'est devenue puissante. On connaît l'histoire de la France, c'est la même chose. Donc si nous ne prenons pas les choses en main, dire à ces gens que non, c'est bon, c'est fini, votre temps, il est révolu, arrêtez vos manigances, il est temps de reconstruire ce pays. Mais quelle fierté d'avoir son pays, comme tu disais. Je vous informe au passage que il y a encore la rumeur, hein, qu'Ali Bongo, ils vont encore faire venir la mascotte à Libreville pour la cérémonie des vœux. Et ils ont l'intention d'annoncer désormais qu'il va vivre à Libreville, mais il ne va pas vivre à la Sablière, il va vivre dans la présidence. Donc, je vous informe. Voici le plan qu'ils vont faire dans les jours à venir. Ali Bongo va revenir, bon, la mascotte va revenir à Libreville pour la cérémonie de présentation de vœux. Et il va faire venir tout son staff médical à Libreville. Il ne va plus repartir au Maroc. Mais il ne va pas vivre à la Sablière, il va vivre à la présidence. Il ne sortira jamais de la présidence. Ah, c'est l'info que j'ai eue. Il va revenir quelques jours pour la cérémonie de présentation des vœux, mais il va vivre désormais à la présidence. Il ne vivra pas à la Sablière. Donc, n'allez pas attendre Ali Bongo à la Sablière, il ne viendra jamais là-bas. Il sera que dans la présidence. Quand on sait qu'Ali Bongo n'a jamais, même Omar Bongo n'a jamais supporté de venir dans la présidence. C'est seulement l'info. Donc, ça, Ali Bongo n'est pas. Ça, c'est quelque chose qui va pas se faire. Donc, moi, je vais pas monopoliser la parole. De toute façon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui voudront peut-être intervenir. Donc, moi, je te tire mon chapeau par rapport au travail que tu accomplis. Il faut justement faire passer ce genre de message que le Gabon nous appartient. Le Gabon n'appartient pas à Mohamed VI ou je ne sais à qui vient se pavaner ou on lui réserve toute une île à lui. Non, ça c'est fini. On ne peut plus accepter ce genre de choses. C'est fini, c'est fini. Donc il faut inculquer ce message patriotique. Mohamed c'est qui? Voilà. Mohamed c'est qui? Voilà. Donc, ça, c'est des choses que nous devons, réfléchir. On va raser l'île là. On va construire l'administration gabonaise là-bas.
Voilà. C'était ça mon mot. Donc, tu continues dans cette lignée, dans tous les cas. Il faut conscientiser les jeunes. Il faut un sentiment patriotique. Si on n'aime pas ce pays, on ne peut rien faire. C'est ça. Donc, je dis bonsoir à tout le monde. Et puis, bah, j'attends ton prochain live. Et puis, n'oublie Merci. pas, je t'ai envoyé une demande d'amis. Donc, je ne peux pas faire de commentaires sur tes vidéos, sur cette page. Donc, je t'ai Ok, envoyé une demande d'amis. Si je tu vais peux la vous- valider, comme ça, je pourrais faire des commentaires. Ciao. Alors, on donne la parole à une nouvelle personne. D'autres va prendre la parole. Regarde, est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé à intervenir? Bon, ceux qui n'arrivent pas à faire des commentaires, c'est parce que nous ne sommes pas amis. Hein? Donc, je tiens à le rappeler aux uns aux autres. Donc, Facebook, personne ne veut intervenir. J'ai eu deux intervenants ou un intervenant. J'ai eu deux intervenants. Aude aussi, bon, je dis sur les deux Facebook, hein, je ne vois personne qui veut intervenir. D'accord. Alors, qui veut intervenir? Voilà, il y a une personne qui veut intervenir. Fela Roca. Fela Roca, soit tu redémarres ton téléphone et tu me renvoies la demande. Donc, Fela Roca, redémarre ton téléphone et renvoie-moi la demande. D'accord? Et je donnerai la parole. Donc, Thierry m'écrivait, bonjour, parfait. Bonjour Thierry. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous m'envoyez un message disant, parfait, je veux intervenir. Et je vous donne la parole. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc je veux intervenir et je vous donne la parole. Voilà. Donc, pour revenir sur le Congo-Ça, Marie-Madeleine, Ali Bongo va revenir soi-disant. Hein, la mascotte va revenir au Gabon pour la cérémonie de présentation de vœux. Et il va revenir avec son staff. Désormais, il va vivre à la présidence. Il ne sortira plus jamais de la présidence. Il ne vivra pas chez lui à la pointe, chez lui à la sablière, mais il va vivre à la présidence. Soi-disant. Quand on sait que ni Omar Bongo, ni Ali Bongo n'a supporté de vivre dans ce lieu-là, comme par hasard, désormais, il va vivre à la présidence. Donc vous comprenez tout de suite, c'est la poupée de cire qu'on va mettre dans le placard, qui va vivre à la présidence désormais. En tout cas, c'est l'information que j'ai reçue aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça ne nous intéresse pas. Moi, je vous ai simplement dit, le message d'aujourd'hui, c'est que chaque Gabonais prenne conscience que le mouvement, c'est nous qui le faisons. Et ne vous attendez pas que je demande de vous mettre ensemble pour faire des marches pacifiques. Je ne suis pas dans l'action pacifique. Je ne suis vraiment pas dans l'action pacifique. Désolé. Je ne suis pas dans l'action pacifique. Donc, il va falloir un rapport de force violent et je suis pour un rapport de force violent. Voilà. Je sais à qui on a en face. Nous n'avons pas en face des personnes qui peuvent nous empêcher de bouger si on veut bouger. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on doit s'organiser à les mettre vraiment en difficulté. Voilà. Il n'y a pas question qu'on vienne encore se pavaner devant les Gabonais en se croyant ministre. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, j'ai terminé avec la partie Congo-Ça. Maintenant, on va revenir sur Marie-Madeleine Boronzo. Moi, je vais poser une question aux Gabonais. Vous, les Gabonais, là, pourquoi vous êtes méchants comme ça, là? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? On m'a envoyé la go, la chérie de Marie-Madeleine, sa préférée. Je vais vous montrer la préférée de Marie-Madeleine Boronzo. Attendez, vous allez voir la préférée de Marie-Madeleine Boronzo. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer la chérie de Marie-Madeleine Boronzo. C'est incroyable, mais
Ça, c'est la femme pour qui Marie-Madeleine peut tuer tous les Gabonais. Elle est amoureuse. Vous comprenez, non? La personne qui m'a dit un exemple parfait, Marie-Madeleine est amoureuse de cette femme-là. Ça, c'est la brunette de ses yeux. Qui veut voir la go de Marie-Madeleine Moronso? Qui veut la voir? Vous êtes chaud? Je vais vous montrer la go de Marie-Madeleine parce que hier, après le live, les news sont tombées. Parfait. Oui, elle couche avec les femmes et je te présente la femme préférée. Celle qui, quand elle dit « Je ne veux pas », Marie-Madeleine change d'avis. Bon, maintenant, je vous montre. Je vous montre la go de Marie-Madeleine. Qui veut voir la go de Marie-Madeleine Boronso? Pardon, partagez d'abord. Si vous ne partagez pas, je ne vous montre pas. Si vous ne partagez pas, je ne vous montre pas sa femme. Celle qui, quand elle dit que chérie, je ne veux pas, Marie-Madeleine peut se suicider. Voilà. Bon, maintenant, regardez, voici tout simplement la femme qui fait battre le cœur à Marie-Madeleine Mboronso. Sa préférée, la chérie, le bébé. Donc, finalement, elle a arraché, donc c'est pas pour n'importe, c'est pas pour son gars, hein. Elle a arraché donc pour autre chose. Voici la chérie de Marie-Madeleine Mboronso. C'est sa femme. La voici. Voici la femme de Marie-Madeleine Mboronso. Je vais mettre en grand écran. Que tout le monde la voie. Hein? Voici la femme de Marie-Madeleine Mboronso. La femme là. Vous vous rappelez de cette femme là, non? Camarades militantes et militants, chers compatriotes, au thème des élections couplées législatives et locales organisées dans notre pays le 6 octobre dernier, le Centre gabonais des élections a rendu public les résultats du premier tour des législatives ainsi que ceux des élections locales. Le Parti démocratique gabonais se félicite de ce que cette première étape se soit déroulée conformément aux souhaits du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, dans son allocution du 17 août dernier, avait longtemps insisté sur l'impérieuse nécessité de faire de ces élections un modèle de démocratie pour notre pays. Camarades militantes et militants, chers compatriotes, conformément à la loi électorale en vigueur dans notre pays, les candidats n'ayant pas atteint la majorité absolue sur leur siège au premier tour se trouvent en campagne électorale depuis le 13 octobre pour le second tour dont le scrutin est fixé au 27 octobre prochain. C'est le lieu de rappeler à tous les militants de notre... Stop! Elle s'appelle Flore Estelle Angangou. C'est la femme de Marie-Madeleine Mboronso. Si la Gola dit que je ne veux pas, Marie ne change. Oh, Marie change. C'est sa femme. Ça, c'est sa chérie personnelle. C'est pas le Congo ça c'est Congo ça, mais c'est aussi, c'est-à-dire que la source, ma source là, je n'aime pas les sources sûres. Mais ma source là est trop sûre. Elle est tellement sûre que, elle et Marie-Madeleine Mboronso sont tellement proches que, voici la chérie de Marie-Madeleine. C'est-à-dire que la femme là, quand elle dit je ne veux pas, Marie-Madeleine tremble. Elle tremble. Ça, c'est sa chérie personnelle. Ça, c'est son bébé. C'est-à-dire que quand il dit mon bébé, c'est mon... Ça, c'est le bébé de Marie. Ça, c'est là. Elle peut te tuer pour ça.
Ah, vous aussi. Pourquoi vous voulez mélanger les choses? Les Mombo, c'est le gars qui a le bâton. Marie-Madeleine ne prend pas que les bâtons. Hein? Moi, j'ai pas sorti les mots aujourd'hui, là. Je vous dis que là. Eh, Maman Gisèle ne vient pas gaspiller encore. En tout cas, Maman Gisèle arrive. Elle va peut-être mieux vous expliquer. Donc, là. Marie-Madeleine, si vous voulez finir avec elle, la femme là qu'il faut chercher. Maman Gisèle, bonsoir ou bonjour. Oui. Ah, bonsoir, parfait, ça va? Oui, je vais très bien et toi? Ça va, je suis venue un peu en retard et l'affaire là m'intéresse. Putain. Donc, ah. Là, je suis, enfin, je sais pas où tu vas rentrer, où tu vas commencer, parce que nous, on est déjà dans la rubrique Congossa. On est Congossa au Gabon, on va très vite, c'est la bonne info. Moi, j'ai trouvé la chérie, la prunelle de ses yeux. Ça, c'est la femme de Marie-Madeleine Moronzo. Madre de Dios! Oui, c'est ça même. Donc, okay. Je vous la présente. Ok. Je peux bien la regarder. Si quelqu'un sait où elle vit. Mais je suis plus belle que cette femme-là. Ouais. En tout cas, celle-là ressemble à un parent. C'est pour cela que les filles du Gabon sont pourries comme ça. On a tous que les filles se couchent entre elles, les couches mourantes. Voilà pourquoi sa bouche est tordue comme ça, comme le varan. Allez, c'est les cons qui sentent comme le poisson salé. Ça vraiment. En fait, ça, je ne connais pas. J'étais pour. Dans la partie, j'ai été pour. Seigneur Jésus-Christ. Ça là. Ça, c'est sa chérie. Elle m'a dit parfait. Je me suis dit, mais attends. Avec toutes les belles filles qu'il y a, elle me dit non, parfait. C'est pas qu'ils sont des belles filles. La Gola. Oh mon Dieu. La Gola est mariée. Mon Dieu. Voilà pourquoi la femme est venue la tourner aussi. Ça parle de film dedans. Donc on lui a dit, bon, tu as eu l'épisode. Voilà ton épisode. Venez faire la récitation. Toutes ces parlottes-là. Donc c'était à cause de ça. Je te dis que Marie-Madeleine veut faire de cette femme. Marie-Madeleine, c'est un vagabond. Ah, maman. C'est un tabaco. Mais non, c'est pas grave. Elle, c'est sa chérie. Ça, c'est son bébé. Bon. Ok, aux États-Unis, on a dit que tout le monde peut se marier, qu'elle vienne maintenant porter la robe, venir nous montrer comment elle sait faire ça devant les gens. Il y a les pasteurs qui font ça devant les gens maintenant sans honte. Qu'elle vienne baptiser, point final. Qu'elle vienne la baptiser. Elle vient maintenant la baptiser, elle peut porter la robe sans problème, les PD. Non. Elle n'est même plus lesbienne, elle devient maintenant pédéraste. N'est même pas honte. Ah, maman, c'est compliqué. Wow. C'est compliqué. Non, mais ça devient trop compliqué. Hein? On accusait que c'est Nicolas Sélé, c'est Marie-Christine Ningwe, c'est le Mélanie Ngwang, c'est ceci. Ce sont les vieilles femmes qui ont contaminé les gens. Maman, Moronzo est en tête. Toutes les femmes de la Cour constitutionnelle, Moronzo elle se tape toutes les femmes de la Cour constitutionnelle. Bon, voilà, vous les jeunes gens, et puis vous aussi, vous partez là où les gens comme ça là, vont verser les serpents et les margouillards, et puis bon, vous partez parce que vous suivez de l'argent. Non, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est courageux de draguer seulement la femme là, elle va avoir un AVC. Mon frère, mon fils, Jacques Solo. Vous draguez la femme là, vous draguez seulement la femme là. Voilà la femme ici. Si vous prenez la femme là. Cherche-moi les gars à Paris là, les gars de Loyenne là sont beaucoup. Et tout ça. À quoi comme ben me dit à nous arriver. Ah, je ne sais pas, je ne sais même pas d'où elle est. Mais en tout cas, on doit la connaître. Tout le monde connaît cette femme là. Retrouvez cette femme là, même si elle n'est pas, on dit l'eau sale est dans le feu, l'eau sale est dans le feu, c'est pas grave. Draguez la femme là. Ça c'est pas une Gabonaise. Ça c'est pas une Gabonaise. Ça, c'est pas une Gabonaise. Les Gabonaises sont belles. Ça, c'est pas une Gabonaise, je jure ma mère. Ça, elle a parti prendre ça au Congo ou partout là. Ah, maman, en tout cas, elle est porte-parole au Parti démocratique gabonais. Déjà, on sait tous que Marie-Madeleine Moronzo n'est pas gabonaise. Ah!
On le dit. Ah, il y avait mis ma son nom, mon fils, je viens voir ça. Le jour où je vois la qualité dans la maison, que mon fils sort avec une femme comme ça, ma chère. Maman, là, c'est nécessaire. Il faut trouver un jeune courageux qui peut prendre la femme là. Parce que si vous prenez la femme là, Marie-Madeleine Boronzo va avoir un AVC. C'est sa chérie. Non. Ça, c'est la brunette de tes yeux. Elle peut te tuer pour la femme là. Mais qui va même prendre ça? Qui va aller prendre la malchance? Il y a un courageux, maman. Il y a non, mais les Gabonais, vraiment, hein? Ça fait partie de la résistance. Donc, je veux un résistant courageux à Libreville, s'il vous plaît. Aucun résistant ne va monter sur cette femme-là. Aucune. Cette femme-là, elle est margouillée dans ses fesses. Non, ne partez pas. Mais maman, toi aussi, c'est le plan. Et l'homme qui va aller, l'homme qui va aller dans les fesses de cette femme-là va rester collé, stick. Hey, on me dit qu'elle est gabonaise, elle est de Konja. On me dit qu'elle est de Konja. La maman est de Konja. Oh, tabac de même pipe. Elle a pris la fille de chez elle, tabac de même pipe. Allez vous coller même là-bas. Ah, en tout cas, c'est l'info. Le Congossa du jour. C'était le Congossa du jour. Donne la parole à quelqu'un d'autre parce que non, moi j'ai dit de délaver ça. Donne la parole à quelqu'un d'autre. J'écoute seulement. Merci beaucoup, maman. Merci pour ta participation. On est ensemble. Voilà. Donc, je rappelais, c'était la Congossa. Donc, voilà. Congossa est terminé. Moi, je vais remballer. Et si ceux qui voulaient participer. Qui est la chérie de Marie-Madeleine Boronzo. Hein? On sait comment elle s'appelle. Donc, si vous savez où elle vit, si vous voulez avoir son numéro de téléphone, on va le retrouver, on va vous le donner. Mais s'il vous plaît, sachez que si vous touchez à cette femme-là, Boronzo va vous tuer. Hein, vous comprenez? Si vous touchez à cette femme-là, Boronzo va vous tuer. Déjà, je préfère vous prévenir. Celle-là, vous touchez à ça là, Boronzo va vous finir. Donc, faites très très attention. C'est la brunette de ses yeux. Donc, on va prendre un dernier intervenant. Donc, notre intervenant, il s'appelle Noël. Noël, redémarre ton téléphone et renvoie-moi la demande de participation. Donc, tu arrêtes ton téléphone, tu le redémarres et tu m'envoies la demande de participation pour pouvoir prendre la parole. Donc, voilà, nous avons terminé avec le live. C'était juste ce que j'avais à proposer aujourd'hui au peuple gabonais. Le plus important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise doit prendre son conscience que c'est nous qui allons gouverner demain. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts. Malheureusement, nous ne sommes pas matures, mais nous sommes obligés de devenir matures. Nous sommes obligés de prendre conscience maintenant parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays. Nous avons beaucoup à construire dans notre pays. Nous avons beaucoup à construire dans notre pays. Et ce n'est pas demain que nous allons le faire, c'est maintenant que nous allons le faire. Arrêtons d'attendre le mouvement. Créons le mouvement. Et on peut créer le mouvement par plusieurs manières possibles. Toutes les personnes qui ont prêté serment sont devenues des cibles pour nous. Eux, ils viennent nous chercher la nuit dans les maisons. Nous, allons les chercher aussi la nuit dans leur maison. Allons les réveiller la nuit dans leur maison. D'accord? Ils vont doubler la garde, ils vont tripler la garde, c'est pas grave. Ça voudrait dire qu'ils ont peur. Mais je vous dis ceci. Vous prenez la Dame Jeanne, vous prenez une bouteille de vin rouge. Vous mettez le sable, vous mettez l'essence, vous balancez sur la toiture, ça brûle. D'accord? Ça brûle. Donc, n'oubliez pas, ils vont tous aller vivre à la présidence. Tous, ils vont aller vivre à la présidence là-bas. Il y a plusieurs chambres là-bas. Ils vont aller tous vivre là-bas. Ils ne vont plus vivre dans les quartiers. Donc, c'était ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui voulait participer là. Malheureusement, elle n'a pas pu donner. Donc, si tu veux participer, tu renvoies vite ta demande. Tu seras le dernier intervenant et puis on va se dire bye bye. Donc, j'attends encore 2 minutes. J'attends 2 minutes pour que la personne qui a essayé de participer puisse se reconnecter. Voilà, donc en attendant, je vous dis déjà de passer une excellente soirée. Et surtout, gardez l'antenne, gardez l'écoute et surtout prenez conscience. Partagez le live s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager.
comme d'habitude, partout, partagez-le. Et puis, passez une excellente soirée. Juste annonce, il paraît qu'il y a Vianney qui va faire son live demain. Donc, je vous conseille de suivre le live de Vianney demain. Demain, j'en ferai pas. Je vais peut-être encore faire un live, peut-être samedi. Donc, pendant tous ces jours, je vais rester un peu à me reposer. Donc, il y a Fabrice qui veut participer. Fabrice, tu vas avoir la parole. Tu seras le dernier intervenant. Voilà. Donc, Fabrice, tu as la parole. Ok, on attend que Fabrice se connecte. Donc, Fabrice, tu vas prendre la parole si tu veux parler. Après ça, je vous dirai bye bye. Donc, Fabrice, on attend que tu prennes la parole. Ben, écoute, Fabrice, tu n'arrives pas à décrocher. Je vais devoir couper le live. Donc, on se sépare toujours en musique. Et je vous demande de passer une excellente soirée. Bon. On se sépare en musique. Donc, Fabrice, portez-vous bien et excellente soirée. C'est juste ma vision, mon opinion face à la situation qui prend le pays d'assaut. En tant qu'artiste et haut-parleur, je me dois de dire oh, ce que les gens pensent pas. Monsieur mon garou, peux-tu me dire ce que tes mounins ont fait de toi? Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même Kembe à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours une juice pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Djana, les mères de famille, on cyber, se filme en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas de prime, ça fait 10 mois qu'ils voient cacalo. Même les chicks de la garantie signe de l'eau, ni le tabac cadeau. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le Madouaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs, via grâce dedans que le révérend bang à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de lampe, mais mon sang qui écrit. La constitution fait la prostitution. Échange d'articles comme échange de bits. Tant que les effets s'impriment à l'Elysée, c'est la France qui va décider de les douguer, qui va diriger. Parce que les Wayne ici sont politisés. Ne te dis pas que tu notes tout le bled, parce que tu connais le dev. Dans le Gabon profond de Jaya Oyem, Maria des Mouna qui crève, qui finance les présidents Fala, les salons marocains les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut voler tous les carcos des gars, le sang des martyrs on ne peut plus essuyer. Les mentalités d'ici là sont malades, est-ce que la clame JS peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence, regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes, c'est pour nous voler les armes. Ils disent coup d'état ou bien cri d'alarme, Kelly en dol, va pas né en larmes. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre, le bled est à terre. Merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison si en ville on se croirait sur mer? Bouyanga frappe ce mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier. Il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme riposte, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène à si je savais. Un gros trou en plus, elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paie ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond on joue toujours. Pitié du corps, tu ne peux même plus bouder. À Talendon, ça attend seulement la faille. Le bracata fait ses bails. Faut pas supposer qu'il est petit de taille. Bébé le scène, c'est long comme le sail. Fatigue sévère scolaire, y'a pas de style. Mais dans le vent de midi à la maille, c'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la taille. Casquette de monde du PDG, et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gabon
qui peut dealer ça sur sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire le petit métier, il dit le presque quand c'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite, manie, l'idéologie est la même. Un jeune impédé, un jeune métier, ça c'est le résultat du projet Crème. Le campus universitaire ferme, où sont les promesses tenues pour l'UEP? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte ici non n'est pas politique, elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que le Poma nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TRTR 4 passe, et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque, elle ne défend que l'intérêt du colon. Mani, je parlerai d'elle. Hey, faut pas chercher à m'intimider, ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système est détenteur de son gène destructeur. Le gladiateur, le gladiateur, le gladiateur, le gladiateur, le gladiateur, le gladiateur, le gladiateur.